On est seulement le 23 janvier 2025 et on a peut-être déjà vécu le match de l'année. Salut à tous les gars, c'est Azial. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo débrief de ce Benfica-Barça. En vrai, plutôt qu'un débrief, c'est plutôt une analyse ou en tout cas une vidéo où on va revenir. C'est pas un débrief à chaud puisque le match était mardi soir. J'ai pas pu vous le débriefer mardi soir parce que je n'étais pas là. On le débrief du coup un petit peu plus tard parce que le match était juste dingue. Franchement, il y a tout eu dans ce match. Le scénario était légendaire. Il y a eu des buts, 9 buts, et j'ai vu beaucoup de gens le dire, et je suis plutôt d'accord avec ça. Et déjà, pour dire qu'on a eu une semaine de Ligue des Champions de fou furieux entre le match du PSG, le Bayern qui prend 3-0, ce match-là, le 5-1 du Real. On a eu, je trouve, une très belle semaine de Ligue des Champions, mais au-delà de ça, ce Benfica-Barça, si tu veux faire découvrir le foot à un mec qui ne regarde pas du foot habituellement, je trouve que c'est quand même un match qui est très très idoine à ça, parce que avec ses défauts, parce qu'on va pas se mentir, ce match a eu des défauts, notamment un Barça qui a fait une première mi-temps que je trouve catastrophique, et il y a eu aussi des défauts d'arbitrage, parce qu'on va pas se mentir que mais ça rajoute un petit peu de la dramaturgie, pardon, et ça rajoute un petit peu du contexte et j'ai envie de te dire un petit peu le sel de ce match qui a fait, ce qui a fait ce scénario tant particulier, avec un Barça qui perdait 4-2, qui perdait d'abord 3-1, puis ensuite 4-2, puis au final qui s'impose 5-4 en marquant le but au buzzer beater. 9 buts dans un match de Ligue des Champions, c'est quelque chose de quand même très très rare, surtout avec des buts autant tu vois, qui se tapent, c'est-à-dire un 5-4, tu vois, il y a déjà eu des scores où, notamment, il y a eu un 7-2, je crois Dortmund avait mis 7-2 au Celtic au début de saison, je sais plus si c'était au Celtic, mais bref, mais là, ouais, 5-4, c'est un score de dingue, mais l'arbitrage pour moi a beaucoup contribué à tout ça. Enfin bref, il y a vraiment beaucoup de choses à voir dans cette vidéo. Bien évidemment, avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner, ça fait toujours plaisir. Ça aide pour le développement de la chaîne parce que ce match est exceptionnel. Et c'est sûrement bon, peut-être à l'heure actuelle dire déjà que c'est le meilleur match de 2025, c'est un petit peu présomptueux, mais ce sera sans aucun doute l'un des matchs de la saison et l'un des matchs de la saison du Barça qui peut aller très très loin, je pense, dans cette Ligue des Champions, parce que cette année en Ligue des Champions, le Barça c'est quand même très très solide et je trouve qu'ils ont globalement quand même ce truc pour potentiellement aller loin. Niveau compo, Barça. Donc la compo du Barça, on avait Chechny au goal, on va en reparler, ne vous inquiétez pas. Koundé, Araujo, Koubarsi, Baldé, Gavi, Casado, Pedri, Lamine Yamal, Rafinha, Lewandowski. En soi, la compo type, puisque Nico Martinez toujours blessé, Dani Olmo n'était pas présent, mais de toute façon ces derniers temps, c'est plus ce milieu-là à 3 qui jouait. À noter que ça fait peut-être un petit moment que j'avais pas trouvé Lamine Yamal aussi peu influent sur ce match du Barça. On va pas se mentir, hein. Pour moi, sur ce match, les deux joueurs principalement qui pèsent, c'est Rafinha et c'est Pedri. Pour moi, c'est Rafinha et Pedri qui, on va dire, ont sorti un petit peu la tête de l'eau sur ce match côté Barça. Lewandowski met doublé, mais c'est deux penalties. Yamal, comme j'ai dit, je trouve qu'il s'est bien fait pocket par le latéral gauche du Benfica, qu'on verra juste après, parce que j'ai pas la compo de Benfica, mais j'ai noté deux petits joueurs, enfin trois en vrai, avec l'attaquant qui a mis triplé, on verra ça juste après. Mais ouais, Yamal, c'est peut-être l'un des matchs où il a le moins pesé depuis le début de la saison et il a été en très très grande difficulté. À noter aussi pardon, que défensivement plus compliqué, et j'ai trouvé aussi Casado un peu moins bien. Donc ce Barça est pas infaillible et on le voit, ce Barça a quand même des limites. T'as encore perdu des points en Liga le week-end dernier, t'as fait match nul face à Retafe, même si t'as collé une trempe au Real Madrid il y a une semaine, il n'empêche que ce Barça finalement on voit encore pas mal de limites, mais comme je l'ai dit, mine de rien tu gagnes 5-4 et en Ligue des Champions cette année ça peut le faire. Moi je me dis que ça peut le faire pour aller. La gagner, c'est encore trop dur de le dire, surtout qu'à côté, tu as Liverpool qui est dans un run légendaire. Mais je vois bien le Barça cette année, s'ils ont un tirage, on va dire, sympa, faire pourquoi pas une demi sans trop de problèmes, tu vois. Côté Benfica, moi j'ai noté Schelderup, voilà, il a été très très fort sur le côté gauche. Le côté gauche du Benfica a été très très fort. En plus, Schelderup, je pense que si vous jouez à FM, vous le connaissez, mais il a fait quand même un sacré match, même dans les efforts. Il y a un moment où il fait
un centre un peu raté et le gars il a tapé une course du côté gauche jusqu'au côté droit pour aller presser. C'est incroyable. Et d'ailleurs c'est au moment un peu où il sort que je trouve que Benfica d'un coup on commençait à plus subir, avec notamment la rentrée de Di Maria qui a pas été très bonne. En plus il rate le face à face et tout. Enfin bref, et l'autre joueur que j'ai noté côté Benfica, bon il y en avait d'autres hein. Il y a aussi l'attaquant, on verra juste après, qui a mis le triplé. Il y a Thomas Araujo aussi qui était pas trop mal derrière, je trouve. En plus ciblé par le PSG, on en avait déjà un peu parlé. Ils ont des joueurs sympas côté Benfica. Globalement, ça a proposé du jeu, hein, notamment sur la première mi-temps où Benfica, pour moi, a été super au Barça. En deuxième mi-temps, ça s'est un petit peu inversé. Le Barça a repris un petit peu plus le truc. Comme j'ai dit, en plus, il y a eu un arbitrage, bon, voilà, très bizarre. Mais Alvaro Carreras, là, très solide. Hein. 6 millions à United. Quand tu vois ce que je pense que lui dans la défense à 3 d'Amorim là en piston, ça aurait pu être pas mal, hein. C'est plutôt dommage. En tout cas, c'est Benfica qui a ouvert le score au bout de 2 minutes de jeu, du coup Pavlidis hein, qui a mis son triplé. Donc le but est magnifique, en plus centre de Carrera, c'est rien à dire. Bon, défensivement le Barça ça a été très compliqué. Le Barça qui revient à un partout sur un penalty où il n'y a rien à dire, hein. Baldé va le chercher. Il y a la semelle sur le pied, même si bon... Voilà, c'est entre guillemets, c'est pas fait. Enfin, j'aime pas ce truc de c'est pas fait exprès parce que ça veut rien dire, mais ce que je veux dire, c'est que ça change pas l'action pour moi parce que dans tous les cas, je pense pas que Baldé aurait pu récupérer la balle, mais il y a rien à dire. Il y a penalty, ce penalty est justifié. On verra qu'après, il y en a eu des pas trop compréhensibles, je trouve, mais bref. Et des deux côtés, hein, pour moi l'arbitrage a été catastrophique des deux côtés, hein. C'est pas que pour dire ah, le Barça a été avantagé par l'arbitrage. Oui, je trouve malgré tout que le Barça s'en sort très bien sur l'arbitrage sur ce match, mais l'arbitrage pour moi a été catastrophique des deux côtés en fait. Donc Lewandowski buteur sur penalty, il va mettre un doublé juste après, mais du coup vous pouvez rajouter un but à ses stats. Son troisième but du coup en Ligue des Champions, c'est assez exceptionnel, bon, Szczęsny. Szczęsny qui était sous gauloise, je sais pas, mais le match de Szczęsny, la boulette, elle est absolument exceptionnelle. Non, franchement, le but est gag. Et des buts gag aussi, on a eu dans ce match. Et ça participe aussi, comme j'ai dit un peu plus tôt, au scénario, au fait que ce match, faut que tu le montres à un mec qui... ne regarde pas du foot habituellement, parce que il y a eu des buts, il y a eu des buts de gag, il y a eu un scénario, il y a eu un arbitrage très compliqué, bref, il y avait tout pour que ce match rentre dans la légende. Tu vois la boulette de Szczęsny, du coup le Benfica qui met le but du 2-1, il y a eu ensuite ce penalty, pour moi je vous dis la vérité, il n'y a pas penalty, alors ok, j'entends l'argument de certains de ouais mais s'il saute pas, Szczęsny le percute et il y a penalty. Ouais d'accord, mais à partir du moment où le mec saute et que du coup il n'est pas touché, et bah pour moi je vois pas pourquoi tu siffles le penalty. Tu vas pas commencer à siffler des penalties pour une intention, parce qu'à cette condition là, à chaque fois qu'un défenseur tacle et qu'il rate l'attaquant mais que ça touche pas l'attaquant, bah en fait faut siffler faute. Tu vois ce que je veux te dire? Pour moi il n'y a pas penalty. Maintenant bon, il a été sifflé, on le verra juste après, que le Barça a eu aussi un penalty très gentil et une action très litigieuse en fin de match. Donc au final, ça leur porte pas préjudice. Mais pour moi, à ce moment-là, il n'y a pas penalty. Bon, au final, du coup, triplé ils se sont trompés là sur le blaze, hein. C'est pas du tout ça le blaze, hein, si je me trompe pas. C'est Pavlidis, voilà, Pavlidis, triplé de Pavlidis. Là ils ont écrit Vangelis, voilà. Ah oui, très d'accord, voilà, c'est son prénom. Je suis très fatigué décidément, je tourne cette vidéo le matin. Non mais ouais, triplé de Pavlidis. Le but gag de Rafinha, relance catastrophique de Trubin, le gardien de Benfica. Rafinha qui la met dans le but, il ne fait même pas exprès. Et franchement, en ayant revu l'action plusieurs fois, moi je pense même qu'il veut éviter la balle. En tout cas, ça permet de revenir à 3-2. Il y a eu le CC d'Araujo, le 4-2 du coup, avec une défense ce soir très compliquée le Barça, hein. Koubarsi côté gauche, je suis moins fan. Hâte du retour d'Inigo Martinez. Szczęsny bien évidemment. Araujo, je suis pas rassuré depuis son retour. Après, il y a le penalty sur Lamine Yamal. Pour moi, il n'y a pas penalty. Voilà, pareil, je le dis. Ce qui permet à Lewandowski de mettre un doublé et de revenir à 4-3. Le 4-4, par contre, il est magnifique. La passe de Pedri, il n'y a rien à dire. Pedri qui a fait un gros match, on reviendra après. Le but d'Eric Garcia qui en plus était sur le départ. Cette action en fin de match légendaire. Voilà, le but en fin de match de Rafinha, il n'y a rien à dire. Enfin si, il y a quelque chose à dire. C'est que pour moi, il y a penalty en fin de match pour Benfica. Je suis désolé, amis barcelonais, si vous êtes devant cette vidéo, pour moi, il y a penalty. Fermin, il fait faute. Il pousse l'attaquant de Benfica. Il touche pas la balle.
En plus, l'attaquant de Benfica, du coup, ça le fait percuter Szczęsny. Pour moi, il y a penalty tous les jours. Je sais pas comment la VAR ne peut pas revenir sur cette action. En tout cas, bon, ça vous arrange, hein, vous, les Barcelonais, ça vous arrange. Du coup, ça fait but. Par contre, l'action de Rafinha, elle est légendaire. Rafinha buteur, il met doublé. Il a 22 buts, 10 passes dès cette saison. C'est n'importe quoi. Il a été élu homme du match. Comme j'ai dit, Pedri qui sort encore une masterclass, notamment en deuxième mi-temps, avec cette petite passe D pour Eric Garcia. Et voilà, le Barça qui est qualifié top 8 assuré. Et c'est la première du coup équipe visiteuse de l'histoire de la Ligue des Champions à gagner un match après avoir été mené en score par 2 buts à la 75e minute de jeu. Pas mal quand même comme stat. Et du coup, nous sommes tous d'accord pour dire que ce Benfica FC Barcelone était le match de la saison, en tout cas pour le moment. On finit la vidéo là-dessus. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner. Les gars, c'était Azial. On se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.